savoir. Voilà à peu près les questions qui reviennent le plus souvent. Alors, prenons-les dans l'ordre. P1, P2, P3, P4, comment ça se passe? Quels sont les signes distinctifs? Est-ce que je pourrais répondre? Bien sûr. Dans un premier temps, je regrette quand même que l'on ait l'impression de donner que nous, systématiquement, nous rejetons une certaine population de jeunes parce que nous avons peur qu'ils nous créent des problèmes ou parce que nous pensons nous en débarrasser comme cela. Il faut quand même savoir qu'à l'heure actuelle, les exemptions médicales, donc les jeunes qui ne font pas un service national pour des exemptions, c'est 19%. Bien. Pendant la guerre de 14, il y avait 17% exemptés pour des raisons médicales, alors qu'on avait besoin d'hommes. Donc vous voyez que le taux n'est pas extraordinaire. Les quotas, quota. Attends, je pose simplement la question au Dr X. Dr X, est-ce que vous avez déjà, est-ce qu'on vous a dit, vous réformez aujourd'hui plus que d'habitude ou moins? Franchement. C'est pas vraiment comme ça. Enfin, le militaire parle d'impression. Un jeune qui passe les 3 jours a vraiment l'impression qu'il y a des militaires partout. Non, mais, oui ou non, est-ce qu'on vous a déjà dit, plus ou moins maladroitement, réforme plus que d'hier ou moins? Tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au centre de sélection, au bout d'un certain moment, il y a des statistiques qui sont faites, un pourcentage qui est donné. Si le centre de sélection, dans le cas où j'ai travaillé, par exemple, réforme trop, mais on va nous dire de moins réformer. De toute façon, c'est même pas nous appelés qui décidons. Nous, on fait des propositions. Moi, je peux faire 50% et vraiment licite en estimant qu'il y a 50% des jeunes que je vois qui ne peuvent pas faire l'armée, qui ne présentent pas. Et ben, si au bout de la chaîne, il y a un engagé, le contrôle, comme on l'appelle, décide qu'il n'y en aura que 10%, il n'y en aura que 10% qui ne feront pas l'armée. Dr X, la réponse du commandant Estienne, après j'aimerais vous présenter un nouveau cas. Oui, non, il n'y a pas de quota. Depuis en 89, par exemple, entre 89, 90 et maintenant, on a baissé de 3 points. C'est-à-dire qu'il y avait 3% de plus d'exemptés que maintenant. Donc, non, en ce qui concerne le problème des P, comme vous l'avez évoqué, des P? Oui, des P, P3, P4. Ah, pardon. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Et enfin, comme on parle de réforme médicale, ça aurait pu être loin, mais... Donc les réformes médicales, ce médecin l'a dit, justement, c'est un médecin actif, de toute façon, qui va l'exempter. Le médecin du contingent qui est là reçoit le jeune en tant que psychiatre. Ensuite, la décision d'exemption est prise par un médecin actif. Le problème de l'exemption, elle se passe à l'instant T, c'est-à-dire au moment où le jeune passe en centre de sélection. Donc on considère le jeune au moment où il est en centre de sélection. Ça ne veut pas préjuger après de ce qui peut être 2 ans après et 10 ans après. Donc à partir du moment où le médecin voit qu'il y a des problèmes d'adaptabilité à la vie en collectivité, des problèmes de personnalité, plus graves des névroses, encore plus graves des psychoses, ce jeune va être proposé pour être exempté parce que on considère qu'il n'est pas, si vous voulez, il n'est pas apte à vivre dans une collectivité qui est appelée à mettre en œuvre des armes, etc., etc. Commandant Estienne, j'aimerais vous présenter 2 personnes. Rapidement, tout d'abord, monsieur François Béguel. Montrez-vous, monsieur François Béguel. Pouvez-vous vous lever 2 instants? On l'applaudit, François Béguel. Monsieur Béguel, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge? Votre âge? Je vais avoir 70 ans. Le micro. Je vais avoir 70 ans le 24 février. Bon, vous allez avoir 70 ans le 24 février. Je suppose que vous avez été envoyé à l'armée il y a quoi, 40 ans? Je n'ai pas fait d'armée. La classe 45 ne faisait pas d'armée. Préparation militaire, mais très peu. Hein, qu'est-ce qui vous est arrivé? Eh bien, figurez-vous qu'au mois fin juillet, j'ai reçu... De cette année? De cette année, j'ai reçu une convocation pour aller faire mes 3 jours à Alboura. Alors vous partez? J'ai été voir la gendarmerie quand même avant, parce que, attention, je m'appelle François Béguel, et la convocation était au nom de Béguel Frédéric. Ah. Mais la même adresse où j'habite et tout. J'ai donc été voir la gendarmerie, qui m'a conseillé d'envoyer la photocopie ma carte d'identité, avec un petit mot. J'ai pas envoyé de petit mot, j'ai envoyé ma photocopie de ma carte d'identité, et en travers de la convocation, j'ai mis « inconnu au bataillon ». Bon, le résultat, monsieur Béguel, malheureusement... Alors, le résultat, c'est que j'ai été rappelé, alors j'étais apte d'office au bout d'un mois, toujours Béguel Frédéric,
J'ai reçu une déclaration de changement de résidence parce que j'ai une résidence secondaire en Bretagne et j'habite aussi dans la région parisienne. Vous y avez été? J'ai pas été. D'ailleurs, je leur ai envoyé, j'ai barré le Frédéric, j'ai marqué François. Il y a quelqu'un qui vient d'avoir un bon mot, là, qui dit « Papy fait de la résistance ». J'ai marqué François. Il est né le 28 mars 73 à Morlaix. J'ai rayé en rouge toujours. J'ai marqué né à Chartres le 24 février. Pas tous les détails, monsieur Beguel. Dites-nous, est-ce que vous avez été dans une caserne? Alors, j'ai reçu donc une deuxième convocation et je me suis présenté mercredi dernier, le 23 novembre, à la caserne de Bois, avec mon attaché-caisse, ma culotte de pyjama et ma brosse à dents. Bon, et là, ils vous ont laissé partir, le problème est... Bon. Il est évident que l'étonnement du planton, de soldats qui étaient là. Après, je ne savais pas qu'il y avait de charmantes femmes dans l'armée française. Je suis monté d'étage, plus je montais d'étage, plus j'arrivais au de l'officier. Et là, je suis tombé sur une femme un lieutenant, qui s'est aperçu tout de suite de la méprise. Il n'y a pas dû falloir beaucoup de temps, je pense. Ah non, tout de suite, ça a compris. Vous aviez déjà les cheveux courts, remarquez. Hein. Exactement. Bon, monsieur Beguel, en tout cas, ça c'est pour l'anecdote. Hein. Bien évidemment, c'est des cas qui arrivent tous les 100 ans. On va finir là-dessus sur le cas de monsieur Franck Frugier. Franck Frugier, dites-nous rapidement ce qui vous arrive. Oui, bonjour, Franck Frugier, 25 ans de Tours. Oui, j'ai pas le même problème que monsieur. Je suis créateur de société depuis un an. Ouais. Et depuis, je fais toutes les démarches, puisque je suis associé avec un ami qui est déjà incorporé depuis le 1er novembre. Je dois moi-même partir au 1er février de cette année. Combien fait de chiffre d'affaires votre boîte? On va finir l'année, la première année, à 1,5 million. Alors, si on vous envoie l'armée, qu'est-ce qui se passe? Vous fermez la boîte? Ça veut dire qu'il y a une boîte qui s'effondre. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Donc moi, j'ai envie de poser un petit peu la question à monsieur et puis auprès des politiques qui, faut le dire, leur première préoccupation, c'est l'emploi. Moi, à 25 ans, je pense avoir réglé le problème du choix, parce que le choix, c'est important quand on sort d'une école, et le problème de l'emploi. Et apparemment, je ne vais pas pouvoir travailler. Ce qui se passe, c'est que j'ai passé toutes les commissions administratives, et je peux vous assurer que c'est lourd, que ce soit préfectoral, départemental, régional. Dès que je peux parler de mon cas, dès que je peux m'exprimer avec des gens et parler avec mes tripes, entre guillemets, ça passe, j'ai avis favorable. Dès que c'est le ministère qui traite, sachant qu'il faut 2 ans d'exercice et 2 salariés depuis plus de 3 mois. Nous sommes porteurs d'emploi, on doit embaucher à terme dans le premier trimestre 95 et apparemment, j'attends. Si je dois partir à l'armée, je n'embauche pas. On demande au commandant Estienne de se prononcer sur ce cas rapidement. Oui, alors, d'abord, dans un premier temps, ce n'est pas les autorités militaires qui vous empêchent, qui vous dispensent ou qui ne vous dispensent pas. C'est une commission régionale de dispense qui est présidée par un préfet. Si. Oui, je l'ai passé cette commission. Voilà, non mais, oui, cette commission, qu'est-ce qu'elle a dit? Avis favorable. 10 personnes sur 11 personnes. Donc avis favorable quasiment la majorité. Alors, quelle a été la suite? La suite, comme j'ai fait une préparation militaire pour finir mon cycle d'études, ça a été une décision ministérielle. Donc j'ai reçu un courrier de M. Otard, j'attends la réponse. J'ai eu la réponse de M. Chirac. Il faut faire vite pour Mitterrand parce qu'il faut qu'il réponde vite. Il faut faire vite, mais justement, j'espère, pour son anniversaire, je vais envoyer son courrier pour 78 ans, j'espère que ça va faire vite. Commandant Estienne. Non, mais là, il est vrai que le Code du service national prévoit un certain nombre de contraintes pour être dispensé du service national dans le cas d'une création d'entreprise. Il faut que l'entreprise ait au minimum déjà 2 ans, il faut qu'il y ait au minimum 2 salariés qui soient employés depuis plus de 3 mois, et plus de cela, il faut que l'absence du gérant de l'entreprise, enfin de celui qui doit faire son service national, mette en péril l'entreprise. C'est le cas, monsieur. Oui, c'est le cas, mais... 2 salariés, c'est beaucoup quand même. Ça fait une entreprise qui démarre, il faut plus de temps que ça. Mais si vous voulez, le problème de l'emploi a été pris en compte par le ministère de la Défense. Il y a des mesures qui ont été adoptées pour justement la formation professionnelle et pour former les plus défavorisés. Donc le problème de l'emploi a été pris en compte, mais il y a le Code du service national. Le Code du service national, c'est quelque chose de législatif. Il y a des choses... On va pas demander à M. Estienne de refaire. On va pas demander à M. Estienne de refaire la loi. Non, simplement 5 secondes. Qu'on réponde au téléspectateur qui a téléphoné tout à l'heure. En soutien de famille, qu'est-ce que dit le code qui concerne le service national? Pour soutien de famille, c'est exactement la même chose. Vous pouvez être dispensé pour soutien de famille. Vous faites donc un dossier de demande de dispense auprès de votre bureau du service national. Il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme critère? Il faut être véritablement soutien de famille, c'est-à-dire avoir des personnes à charge au sens strict, c'est-à-dire travailler, gagner de l'argent pour pouvoir nourrir des enfants, une femme ou des parents. Mais si vous n'avez pas de travail, vous ne pouvez pas être soutien de famille, même si vous avez des enfants à charge. D'accord. Enfin, ça, c'est ce que dit donc le code concernant le service national. Et là encore, je répète, de toute façon, les dispenses sont accordées par une commission préfectorale.
Bien. Je vous montre ce petit guide du service national. Regardez, tout est expliqué à l'intérieur, c'est très intéressant. Ça concerne tous les garçons qui sont à l'écoute de cette émission. Voilà, je pense que vous en savez quand même beaucoup plus sur ce qui concerne la réforme. Le but du jeu, c'est de faire quand même son service. C'est obligatoire. On remercie notre psy en cabine, Olivier Lemieux, Gaston Rémy, commandant Estienne, François Béguel, Franck Frugier. Merci à tous, merci à vous messieurs. Sophie, avouez que vous n'êtes pas raisonnable ce soir. Non, j'avoue que je cherche un petit peu à me faire allumer, c'est vrai. Oh, ben dis donc, je vous ai pas dit ça. Vous avez une robe superbe, mais ce n'est pas raisonnable. J'ai une émission à terminer. Oui. Bien, alors, Marie, Maître Didier Bergès, Pascal Selem, Sophie Favier. Vous ne m'en voudrez pas, Didier, de commencer par Sophie? N'ayez pas cet œil lubrique, Didier, hein. S'il vous plaît. Sophie, de quoi parle-t-on? Oui, Pascal. Avant, juste, moi j'ai fait mon enquête là, pour les téléspectateurs qui se posaient la question, mais qui est ce monsieur X qu'on a vu tout à l'heure? Alors, il s'agit de Gérard Barmello. Voilà, fallait le dire, parce qu'il y a eu une petite panne d'électricité. Oui, alors, c'était très mal éclairé. Voilà. Je dis ça pour On l'a pas notre vu. ami, on le voyait pas. La pièce était mal éclairée. Il voulait garder l'anonymat, ce qui est bien compréhensible. Sophie. Oui, alors, bon, on parlera de la petite robe dans 2 minutes. j'espère Moi, je voudrais bien. quand même soulever un problème, parce que c'est un vrai problème avec Marie. On a déjà remarqué qu'à ce niveau-là, quand vous parlez, quand vous terminez votre plateau, alors là, les gens s'endorment. Alors, est-ce que les fauteuils seraient chauffés par en dessous? On se posait la question avec Marie. Parce que là, on a Alors, moi, je vous propose quelque chose, Sophie. Si vous êtes d'accord, vous allez au milieu là-bas, vous allez voir si vous allez les réveiller. Non, mais je me demande, hein, il y a un problème. Allez, Faut qu'on Sophie. soulève. Non, Allez, non, Sophie, tout allez à l'heure. voir, allez voir. Non, mais ça y est, elle est bien réveillée maintenant. Elle est bien réveillée. Mademoiselle qui dormait, levez la main. Mademoiselle qui dormait, voilà, mademoiselle qui dormait, Bon, c'est déclaré. ils se sont réveillés. De Non, il y quoi a un autre- parle-t-on? On va parler de ma robe. Alors, je voudrais juste vous la montrer quand même, parce que c'est vrai qu'elle est très mignonne. Voilà. Alors, c'est donc Paco Rabanne qui nous offre à nous, mesdames, Oui. une robe en kit. Elle n'est pas chère du tout, mais alors le problème, c'est qu'il faut la faire Elle est lourde, toute seule. Non, non, vous pouvez toucher, c'est très léger. Alors, oui, vous toucherez après. toucher, Les oui. pastilles, les petits anneaux, les deux petites pinces. Je crois qu'il faut être à 2 copines parce qu'il y a au moins entre 7 et 8 heures de boulot. C'est super en tout cas. hein. Mais c'est quand même sympa, non? Et on voit pas Hein du tout à travers en plus. Voilà, c'est une petite mallette. Donc, c'est plutôt sympa, c'est rigolo. Bon, alors de quoi parle-t-on? Eh ben, on va parler d'un truc qui est vrai révolutionnaire, c'est le vidéophone. C'est-à-dire que vous pouvez téléphoner et vous voir en même temps et voir votre interlocuteur. Et ça vient des États-Unis. Et puis Pascal et moi, on s'est beaucoup amusé. Vous allez voir en images ce qu'on a fait. Alors, voyez Il y ce a que des Pascal. inconvénients et il y a Il y a des avantages. Oui. Oui, j'ai l'impression qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. D'après la robe, je pense que les avantages vont être mis en avant. Regardez, regardez. Voilà les avantages. Voilà. Donc ça, c'est Pascal qui téléphone. Allô? Allô Sophie? C'est Pascal. Ouais, ça va. Enfin, je suis dans mon bain, là. Ah d'accord, oui. Ouais, je te rappelle dans 5 minutes. Ouais, c'est mieux. Salut! Allô? Allô? Qui c'est? C'est toi, Pascal? Enlève la serviette. Oh, écoute, franchement, t'es nul. Allô, Pascal? Ouais. Ouais, c'est Sophie. Je te réveille pas, au moins? Non, tu me réveilles pas. Ça va? Je t'appelle à propos de la réunion de tout à l'heure. Tu t'as bossé un petit peu sur ton dossier? Ah oui. J'y travaille. Ouais, je suis dessus. Ouais. Bon, bah, je te laisse, hein. Salut. C'est qui le dossier en question? C'est un dossier épineux. C'est un dossier épineux. Ceci étant dit, il y avait quand même un petit peu trop d'eau pour nous téléspectateurs dans la baignoire, Ah ouais, Sophie. mais j'ai pris mes précautions. Mais je me doute bien. Nous retrouvons Marie, Didier, Pascal et Sophie dans quelques instants. Venez m'accompagner quand même, Sophie, pour lancer la pub. La pub. On va la lancer, venez avec moi. En dansant, non? Non, pas en dansant, mais... Ah non, j'ai eu peur. Un petit fou. On se retrouve dans quelques instants sur TF1. Sacré Robin des Bois, le film le plus drôle de l'année. Sacré Robin des Bois, vidéocassette. La vie est formidable. Elle vous donne une peau qu'on a envie de croquer.
Jeune, fraîche. Mais quand on l'apprécie, elle perd sa jeunesse et sa fraîcheur. Heureusement, il y a Oil of Olaz. Parce que Oil of Olaz contient des fluides proches de ceux de la peau, il pénètre très rapidement directement dans l'épiderme. Ces capteurs actifs fixent alors l'hydratation là où la peau en a le besoin. La peau jeune, fraîche, à croquer. Oil of Olaz, la vraie jeunesse de la peau. Nostalgie présente Body and Soul. Les plus belles ballades par les plus grands saxophonistes se livrent corps et âme sur la compilation Body and Soul. Body and Soul, laissez-vous séduire. Play School présente Balthazar, 6 mois. Pour m'émouvoir, pas de battement de cils. Pour que ça me touche, il faut que je touche. Ah, je l'ai testé le Lumiqueur. Je l'ai ausculté le prétendant. Décortiqué le candidat. Total 20 sur 20 niveau tendresse. Un cœur en prime. Mon doudou Play School, idem. Lui et moi, c'est comme la crème et les fraises. Ajoutez Lumiqueur et c'est un feu d'artifice. En un mot, j'en passe. Le toucher est indispensable à la découverte du monde. Les touches à doudou Play School le développent à travers 1000 sensations. Pour ce joie l'âge, Play School. Jamais l'image n'a été plus nouveau magnétoscope Thomson ShowView. Thomson, autant voir grand. Belle, intelligente, parfois même insatisfaite. Dans la voilà surprise, passionnée. Vous l'aimez? Alors ne prenez aucun risque en le lavant. Découvrez le nouveau Coral Intense liquide. Encore plus concentré, il pénètre pour les vêtements et garder leur couleur éclatante, comme Coral, le vrai spécialiste des couleurs. Dis-moi, Céline, les années où Hugo Frey. Les superbes mélodies d'un grand chanteur populaire, Hugo Frey. La compilation de ses plus belles chansons. Hugo Frey. Monsieur. Oui, bien sûr. Eh bien, recommencez, s'il vous plaît. Et dites-moi si vous sentez une différence. Voici un dentifrice vrai. Signal bicarbonate. Le bicarbonate est connu pour l'éclat des dents, mais le bicarbonate va plus loin. Ces particules nettoient vos dents en profondeur et en douceur. Vos dents sont éclatantes de santé. Alors? Ah, j'ai jamais senti une bouche aussi fraîche. Nouveau signal bicarbonate. Essayez-le. En tirez la différence. Tu te souviens à Bethléem du jour où il est né, il y a presque 2000 ans? Quelle nuit merveilleuse! Les rois mages sont venus le fêter avec des cadeaux. Et un ange nous a prévenu qu'on courait un grave danger. Une aventure extraordinaire venait de commencer. Depuis, ce jour-là s'appelle Noël. Pour partager avec nos enfants la magie de la plus belle des histoires, l'histoire de Noël, en cassette vidéo. Avec le concours de Téléstar. Non, aux grosses têtes. Ah mais qu'est-ce qui vous prend? Il faut arrêter votre émission tout de suite, monsieur Bouvard. Vous vous rendez pas compte de l'impact de votre émission sur le public, et notamment sur les enfants. Figurez-vous que mon fils de 5 ans et demi m'a dit hier, papa, plus tard, quand je serai petit, je veux faire Bouvard. Il vous reste des Leclerc. Non mais laissez-moi parler, mon Dieu. Peut-être qu'en ce moment, votre enfant est en train de se transformer en Castelli sous vos yeux. Peut-être que votre mari devient Carlos tout d'un coup. Et peut-être même que sur les genoux, vous avez un Bouvard que vous caressez et qui ronronne. Non, aux grosses têtes! Venez soutenir vos grosses têtes aux côtés de Philippe Bouvard, samedi 20h45 sur TF1. Nous sommes en train d'organiser une rêve party. C'est quoi une rêve? Pardon. Marie. Une rêve, c'est une soirée complètement allumée, un truc délire. C'est-à-dire? Un truc fou. On s'éclate. D'accord. Moi, je deviens vieux. Une méga teuf. Tout à fait. D'accord. Je crois que c'est même interdit en France maintenant. Les rêves? Je crois, oui. Oui, mais il faut pas dire je crois, il faut savoir. Hein. Je ne sais pas. Tu peux vérifier, je te prie. Allez, on va parler de quoi? Tiens, pourquoi il s'est mis un saucisson sur la veste là? Et vous, pourquoi vous êtes mis des trucs là? Non, idiot, c'est pour la journée. Non, mais parce que sida. vous êtes tous pour le sida, moi je suis pour le saucisson. Oui, d'accord, mais. D'ailleurs, je vais vous faire goûter un truc. Vous allez m'en dire des nouvelles, hein, d'accord? Ça colle entre les dents. Non, tu vas goûter ça. Embrasse une fille après ça, tu Je vas vous voir. dis pas ce que c'est, vous Il goûtez. enlève la peau, il est galant. J'enlève la peau, hein. Ouais. Mais attends, donnez la peau à Maître Vergès. Il mange les peaux. Tiens.
Et il y a le coq qui est par là. Il y a Tiens, il y a un petit message. Ah, attendez, bougez pas. Il faudra peut-être nous expliquer. Julien, couvre-toi bien après l'émission, il fait froid. Gérard Louvain, bien. Ça, c'est un petit appareil qui est génial. Et comment il a fait pour envoyer ça? C'est vous appelez. Il a un code, hein, ce téléphone. Ça s'arrête comment? Et ça s'arrête comment maintenant ce truc? Attendez. Ouais, c'est bon, il était éteint. Vous le portez sur vous tout à l'heure. Non mais c'est vachement technique. Génial, je vous assure. Absolument génial. C'est électronique. Vous appelez, donc vous avez un numéro de téléphone qui va avec votre petit appareil. Vous appelez l'opératrice, vous donnez votre texte. Et puis 10 secondes après, votre appareil sonne et votre texte apparaît. Sophie, vous savez que vous êtes torride avec un bout de saucisson à la main. Ne me parlez pas comme ça, vous. Tiens, Bon, alors c'est quoi? Il faut que je goûte là? Allez, goûte aussi. C'est quoi l'arrière-goût? On en a droit à la Hein? il y a un arrière-goût. Il y a un arrière-goût. On dirait le truc de le Père Noël est une ordure. Déjà, je Les fais plus de clougs. gras que de saucisson, hein, si je peux me C'est permettre. Monsieur Prescovic en fait. Non, bah regardez, on va Pas la voir le recette de sujet Lyon, que c'est j'ai. sûr. Hein. Attendez, laissez-nous goûter, on va envoyer. Ouais. Ouais. Qui veut goûter? Descendez, jeune homme. Pas tous, monsieur, descendez, avec la cravate blanche. Vous êtes de la Guadeloupe, non? Oh, le monsieur guadeloupéen et le monsieur à la cravate blanche. Vous êtes quoi? Martiniquais? Martiniquais? Pardon, j'ai dit On n'est guadeloupéen. pas contre non plus. Venez vite, les amis, Martinique, rapidement. Écoutez, vous allez me dire si vous avez... Vous voulez une petite béquille après? Venez. Quel est votre prénom? Lucien. Si on peut nous avoir un micro peut-être à la main pour que Lucien parle, qu'est-ce que vous en pensez, Lucien? J'ai très très envie de passer une petite béquille. Il n'y en a pas en Martinique, mais bon, c'est... Il y a un petit goût Vous derrière. avez pas de saucisson en Martinique? Il y en a. Allez, on fait goûter au jeune homme. Tiens, Jean-Michel. C'est Jean-Michel? Oui. Non, là, il y a vraiment un goût. N'abusez pas parce que ça pique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un petit bouton là qui traîne, c'est marrant? Non, c'est un bouton. Oh pardon. Bon bah à ce niveau-là, c'est plus un bouton. C'est de la coupe rose. Le saucisson ne pousse plus après 16 ans sur la peau. Bien, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon, c'est pas mauvais. Bon, est-ce qu'on... Dites-nous franchement, vous êtes martiniquais? Bien prêt, vous, hein? Attendez, je voudrais poser une question au monsieur qui est martiniquais, il va nous répondre franchement. Est-ce qu'à la Martinique, vous avez des filles aussi jolies que Sophie Favier et Marie? Ah oui. Il y en a plein. Bien plus belles? Bien plus belles même. Là-bas, il suffit de regarder. Ah bah il y en a là-bas, elles sont magnifiques. Bien sûr. Bien sûr, c'est très belle. Prends ça, moi. C'est vrai qu'il y a un arrière-goût de vieux. Sortez-moi ce saucisson de... Oui, d'accord. parce que- Julien, oui. Je vais remettre mon épinglette. Je sais pas, raccompagnez-le, vous voulez faire quoi? Vous voulez Attends, vous asseoir là un petit peu? Bah si vous là, voilà. Restez près de nous, va, allez. Si vous voyez du monde, vous leur dites d'attendre un peu, on arrive. Et pas bouger, hein. Mais il est bien là. Pas bouger. Allez, vous On reste là. Bon, allez, sérieusement, le saucisson vient de tomber dans le site de Pascal Selem. C'est mon micro. Ah, c'est le micro, pardon. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est que ce saucisson? Je vous le dirai après. Il faut juste regarder la composition, comme sur tous les aliments qu'on achète. Je vous le dirai après la caméra cachée, quoi. Alors là, Crains le pire. c'est dégueulasse. Je peux vous faire goûter, monsieur. C'est un nouveau produit que nous sortons en France. C'est du saucisson de chien, 100% pure bête. Saucisson de chien. Oui. Ça me donne envie de gerber. Là. Pourquoi? C'est du chien? Oui. Quoi? Avec du chien. C'est du bâton de berger allemand. On a du jambon du Yorkshire, on a de la rosette faite avec des teckels. Vous savez, les teckels, c'est tout long, c'est à la forme d'un saucisson déjà. C'est ça. On les met directement dans la machine, on les ficelle. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est fabuleux. C'est pas des bâtards quand même, hein. Ils sont bien potelés, ils sont bien... bien vigoureux, ils ont le poil brillant, Voilà. c'est sublime. C'est un nouveau produit qui vient de sortir, c'est fait avec des chiens. Au revoir. C'est malheureux pour les bêtes. Oh, c'est malheureux, c'est pas des chiens domestiques non plus, hein. C'est des chiens de laboratoire. Hein. Ouais. Ils sentent rien, hein. On les empale. Moi, il y a du cheval. Oui. Pourquoi pas, ou des escargots. Et ça, c'est du basset. Pas dit, je l'aurais pas mangé. Ah bah si, vous en avez mangé. Vous avez mangé du teckel, vous avez mangé celui-là. Ah bah j'ai envie de faire une blague à des copains, alors leur faire bouffer, avec une bouteille de Beaujolais, leur faire bouffer du saucisson de chien. Il est bon, hein. Je sais que là-bas, ils ont des boucheries de chiens en Allemagne. Si, c'est vrai, hein, c'est des bestiaux qui sont élevés pour... Ah ouais, ça. c'est pas des domestiques, hein, c'est Non, c'est des chiens de laboratoire, oui, bien sûr. Des chiens qui sont élevés. Moi, Ils sont recueillis à la SPA, et puis quand la SPA peut plus les garder, ils vont directement en charcuterie. Merci. Mais si, c'est vrai, mais ça a toujours existé. Je t'ai déjà dit que j'ai mangé du chien en Allemagne, que t'as jamais voulu m'écouter. Voilà. Et il est bon ou il est pas bon? Il est bon, oui. C'est un bon toutou à sa mémère. Bah, ça mord pas, hein. Bah oui, je m'en doute. Ah ouais, là, Enfin, ça mord plus, surtout. Ah ouais, là, Oui, là. S'il a mordu, là, il risque plus de mordre. Ah oui, ça, oui, là. Mieux vaut avoir des trottoirs propres et bien manger que des trottoirs sales et manger de la merde. C'est sûr. Ah mais ça, c'est sûr. Alors, grand plan. Non mais est-ce que c'est vrai?
Le fameux bâton de berger allemand C'est de vrai Justin Brackmar. Oui, c'est... Justin Brackmar. Ah si, c'est écrit là. Ok, vu la façon dont il tient, on n'en est pas loin. Et on peut s'en servir comme. Ah oui, si vous voulez. Par contre, j'ai autre chose à vous faire goûter parce qu'on peut manger Moins de 20 n'importe francs quoi. quand même. Hein. Non, Pas mais c'est cher. pas vrai. Ça existe C'est vraiment affreux. Non, pas ça, c'est moi qui ai bidonné pour... C'est ça. oui. Par contre, on peut bouffer des trucs un peu bizarres. Là, je vous ai ramené un truc... Attends, je t'ai ramené un truc, vous allez plutôt goûter. attiré par la forme phallique de l'objet. Non, pas du tout. Regardez comme c'est appétissant. Oh oui, très. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire goûter. Du mou pour chat. Non. Ça, c'est du kangourou. Bah, c'est Ouais. C'est du kangourou? C'est du kangourou. Mais j'ai dit ça comme ça en plus. moi, Ah non, moi je goûte pas. Marie. Non, non. Kangourou. Marie, vous venez de démarrer. Attendez. Peut-être un. C'est Skippy. C'est Marie qui va goûter. Marie va goûter, elle démarre à la télévision. Marie, vous voulez faire carrière? Il y a un bout de nerf en plus. Non, non, mais attendez. Si Marie ne le goûte pas, on la revoit pas. Hein. Alors ça, c'est du kangourou. Il y a plein de trucs. Hein. Et ça, vous savez ce que c'est? Non. C'est Bambi. C'est du fond? Non, c'est de la biche. C'est un rôti de biche. Là, c'est pas de la blague, là. Et c'est pas la blague, c'est dans le commerce partout. Et ça coûte 85 francs. Ouais, mais alors attends, la question qu'on se pose, est-ce qu'on a le droit de commercialiser n'importe quoi? Du marsupilami, du chat, du canari? Du moment qu'on le mange. Oui, pourquoi pas. La loi le permet, ça dit? La loi le permet. C'est des animaux d'élevage. Parce que là, il y a un certain nombre d'animaux qui sont des animaux protégés. Bon, pas le cerf, pas le chevreuil non plus, il y en a quand même suffisamment. Mais par exemple, le kangourou, je ne sais pas si c'est pas un animal protégé. Donc ils doivent être élevés. Il y a même du pâté d'autruche, j'ai pas pu vous en trouver parce que. En tout cas, le kangourou a des vertus après. Ah ouais, rebondissant. Nos spécialités sont quand même. Moi j'avais une copine qui me toujours manger. Nos spécialités, regarde. Nos spécialités, rôti de chevreuil, biche, cerf et sanglier cru, rôti de chevreuil, sauté sans eau de chevreuil, gigot de chevreuil. Ouais, ils font tous un Spécialisé, c'est quand même connu, mais il y a des rôtis d'autruche. Sophie, est-ce que vous léguerez vous-même votre corps à la science plus tard? Ouais, du caribou. Du caribou? Bien. Bon, eh bien écoutez, parfait. Quelqu'un veut peut-être goûter rapidement le kangourou? Monsieur veut tout goûter. T'as autre chose dans ta petite farfouille? Ouais, tiens, juste pour rigoler, j'ai vu une pub pour un saucisson et j'ai pensé à toi, Sophie. Ouais, ça, Dans la ça doit pub, être encore un truc. elle dit si, cette saucisse-ci a su sécher sans s'assécher. Si, cette saucisse-ci a su sécher sans s'assécher. Bravo. Alors là. Bon. Mettez entraîné. On va retrouver Marie dans quelques secondes. J'aimerais simplement vous dire que si vous avez pris cette émission en cours de route, vous avez loupé un exploit, un véritable exploit sportif. C'était en début d'émission. Regardez, nous sommes deux au monde à le faire. Le lancer de micro, double salto. Je vous reparle, le précédent record était détenu par Philippe Risoli et je suis assez fier de ma performance. Bon Marie, de quoi parle-t-on? On m'a demandé comment on faisait pour truquer des images. Alors vous savez qu'aujourd'hui on est capable de tout faire, ça va de la simple retouche à la fausse barbe, on peut faire disparaître ou apparaître quelqu'un sur un film ou une photo. Donc j'ai pris une photo sur une dernière émission pour voir à quoi je ressemblais avec la coiffure de Sophie Favier. Donc regardez, c'est pas bien. On dirait, comment il s'appelle, l'Indien, le nouveau film là, avec Thierry Lhermitte. Oui. D'ailleurs, qui n'est pas du tout un indien. On dirait Mowgli en blond. C'est marrant comme on peut rapidement devenir ridicule. Hein. Voilà, donc je me suis... Bon, ça c'est une... Bon, je vais finir Marie. Qu'est-ce que c'est une montre alpha-page. C'est une montre classique, elle s'appelle la Pager. Alors pareil, vous avez un... Je l'arrête, je ne sais pas si je vais pouvoir, ça y est. Et donc, on peut vous joindre 24 h sur 24 dans la France entière et à tout moment de la journée. Et voilà, elle mémorise 20 messages, 20 numéros donc. Vous appelez une opératrice, la même chose. Et le numéro s'affiche, vous le rappelez ou pas d'ailleurs, vous êtes totalement libre de votre temps. D'ores et déjà ce qui va sonner tout à l'heure, un sein, une jambe? Non, plus rien ne sonnera, je vous garantis. garantis. Elle donne l'heure au moins. Oui, elle donne l'heure, je vous l'ai dit, c'est une montre. Oui, je me suis servi donc d'une palette graphique pour tous vous relooker. Regardez. Aïe. Alors, on commence par qui? Julien, vous vous moquez souvent du crâne de Maître Bergès, et si on échangeait? On peut échanger? Bah, aucun problème, hein. On va juste piquer le crâne de Maître Bergès, là, tout de suite. Puis on va le recoller sur la tête de Julien. On peut lui faire une en moins? Oh là là, c'est monstrueux. J'ai aussi un plan fixe qu'on peut déformer aussi l'image. On peut lui donner ce qu'on va faire tout de suite. On va passer à Maître Bergès. Bah, isoler les cheveux, de l'écossais, voilà. On va venir chercher ensuite cet élément isolé, comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Et on va le rajouter sur le Maître Bergès. Pascal Selem, je le verrais bien en vieux baba. On peut faire ça, mal rasé. En bab? En vieux bab. Il faudrait que tu lui fasses des poils, là.
Des petits poils sous la bouche. Bon, on passe à Sophie, tu me prêtes ta palette, j'ai une petite idée pour elle. La pauvre. Vas-y. Merci. Je vais lui faire une petite coupe iroquois. C'est dur, hein, il faut bien suivre la forme de la tête. Là, je lui fais sa veste noire. Ah, je crois qu'elle va bien m'aimer. Voilà. C'est bien comme ça, Sophie. Enfin, ne soyez plus crédule, hein, méfiez-vous des photos truquées. Donc voilà, je voulais vous donner les photos avant-après. C'est un C'est petit quoi, cadeau, ça c'est les photos avant-après. En fait, on peut y passer un grain de beauté. On peut tout faire. Oui, des poils. Ah, c'est génial. Affiner une jambe. Maman. Ah ouais. Regarde. Moi, on y revient. C'est avant-après, c'est sympa. Et après, comme ça, on pourra chanter à toutes les filles que j'ai aimées. Eh ben d'accord. Très bien, faites voir. On se plaint toujours de ce qu'on a, mais finalement, c'est pas si mal. Montrez la vôtre, Sophie, vous n'êtes pas trop... Non, je suis pas très avantagée. Qu'on refasse un petit... Elle est pas mal, celle-là. C'est vachement bien, oui. Bon, ok, mais bravo, c'est dur à faire, sinon il faut beaucoup de temps. Non, enfin si, il faut 6 ans de formation. Non, il n'a pas fallu 6 ans pour faire ça. Combien de temps il faut pour faire le... Pour faire ça, on a mis 2 heures environ. D'accord. C'est quand même assez long. Mais c'est quand même... Le résultat était C'est quand encore même... plus long quand c'est animé, puisqu'il faut prendre image par image. Je crois que ça coûte très très cher en plus. Ça coûte très cher. Mais ce n'est pas elle qui a payé. C'est pas moi. Non, C'est la production, comme on dit. Ça coûte très cher. Didier, une question qui a été posée sur le 3615 côté F1. Il y a Josepha de Borg qui est très très inquiète. Elle se demande si elle peut quand même aller dans un grand magasin pour acheter un yaourt tout seul. Oh, merde. Et vraiment, nous sommes son dernier recours. Bien, je suis désolé pour Josepha. Oui, on a le droit. Non, pas le yaourt. On n'a pas le droit de manger Il est son d'usage que les yaourts se vendent au minimum par 4 ou 6. Eh oui. Mais il y a des C'est-à-dire que la vente par lot est interdite, mais il y a des exceptions et des tolérances pour des produits comme le yaourt. Justement, le yaourt, c'est là l'une des rares Et une exceptions. banane, par exemple, on peut en prendre qu'une. On peut prendre qu'une banane au régime, oui. Mais autant Parce que trouver c'est un quoi copain. donc, désolé Josepha, vous ne pouvez pas acheter un yaourt à l'unité si on ne les vend que par 4. Josepha, je suis désolé. Regardons tous la caméra car Josepha nous regarde et ayons une pensée pour elle car elle ne pourra pas acheter un seul yaourt. Faudra en prendre 4, Josepha. C'est triste. J'y suis pour rien, moi, personnellement. C'est la loi. À qui passe-t-on Une question existentielle à poser à maître Didier Bergès. A-t-on le droit de se promener nu dans son appartement? A-t-on le droit de se promener nu dans son Et appartement? vous ne le faites pas régulièrement? Bien Non. sûr. Tant que personne ne vous voit. Tu le fais souvent. Ah oui, c'est ça, donc on n'a pas le droit d'exhiber C'est la que, nudité devant moi, je sais une pas, parce que moi, quand j'y vais le mardi, elle si le on vit fait. en Si, rez-de-jardin, pardon. Quand je viens le mardi, moi, elle le fait. Hein. Je sais pas toi, elle... Moi, c'est jeudi, moi. Elle Vous le fait habitez en aussi. rez-de-jardin, par exemple. Oui. Vous avez un jardin privatif, vous Moi j'ai pouvez un vous mur balader en aveugle devant. bikini. Oui, bon, une tenue. Vous avez le droit. Bah, il n'y a personne devant. Non, mais admettons qu'il y a un passant. Oui, bon, enfin, n'insistons pas, ça ressonne encore. Vous avez un autre message. Qu'est-ce que c'est Didier et Julien pour votre émission. Ah, Jean-Pierre Foucault qui nous envoie un message, c'est sympa. Attendez, hop. Bon, on arrête maintenant avec ça, c'est vrai. Donc on a le droit de se promener nu, autrement dit. Tant que personne ne vous voit. Personne ne voit, d'accord. Sinon, on risque quoi? Attentat à la pudeur. Attentat à la pudeur. Ah, voilà, merci. Tu me demandes, Sophie, si tu veux. Très bien. Il y avait peut-être un petit quelque chose, mon petit Pascal Non, moi, Marie, promenez souvent. je vais y aller, moi. Dites donc les exhibitionnistes, là, les naturistes, on va peut-être arrêter. Ou alors on finit l'émission tout nu, on fera la première émission de télévision naturiste. On finit avec quoi, Marie? On m'a demandé quels étaient les effets du rire sur le corps humain. Alors, le rire, à titre préventif, est un véritable médicament pris à bonne dose, capable de lutter contre plein de maladies. C'est un exercice physique très complet, ça fait travailler tous les muscles du corps, de ceux du visage à ceux de l'abdomen, jusqu'au muscle clé, le cœur. Alors, quand on rit, on engouffre en force de l'air dans ses poumons, ce qui oxygène les cellules du Arrêtez, cerveau. ne la faites pas rire, ça suffit comme ça. Ce qui nous éveille et ce qui nous rend aussi plus intelligents. Alors, notre corps se met à brûler nos graisses et nos sucres, donc rire, ça fait maigrir aussi. Il y a encore beaucoup d'autres vertus puisqu'il libère des hormones capables de soigner les constipés, d'où l'expression, les asthmatiques et les rhumatisants, les gens qui souffrent de Attendez, rhumatisme. vous dites que rire, ça fait aller? Oui, oui, tout à fait. C'est ça, vous Dès avez qu'on dit. est constipé, il faut rire un bon coup et c'est ça, quand ça les fait. Bah oui. Et sachez aussi que vous serez capable de vaincre vos insomnies si vous savez vous amuser un bon coup tous les soirs avant de dormir. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un exercice de rire? Ouais, on y va. Est-ce que vous êtes tous d'accord? On rit, on va... Par contre, je tiens à préciser, il n'y a que 2 toilettes à l'entrée des studios de Glem. Donc essayez d'aller à tour de rôle et de vous retenir. Donc nous essayons, nous rions tous ensemble bêtement pour faire venir de l'oxygène. 1, 2, 3. Bien, on va prendre...
Pascal Selem, qui fait partie des 1%. Vous savez que dans chaque entreprise, nous sommes obligés de prendre 1% de personnes un peu difficiles à gérer. Bien, on n'a pas le temps, Sophie. On est en train de me dire, alors rapidement les champignons, si on me laisse le temps, mais vite, 30 secondes, 2 champignons, Sophie, pas plus. Les champignons, quels sont les mauvais, quels sont les bons? On va savoir si vous êtes doués. Les seuls. Bolet blême, par exemple, on mange ou on mange pas? Le bolet, ça se mange. Oui. La manite tu mouches. Non, on mange pas. Mange les mouches. L'innocible de patouillard. Ça, on en a des fois au fond de la gorge quand on est un peu enrhumé. C'est très dangereux, je tiens à vous le dire. Vous dites n'importe quoi. Entre les doigts de pied aussi. Hippolome en touffe. Montrez. En touffe, il faut faire attention. Ouais. Montrez. Une touffe, il y a des champignons. J'y vais pas, moi. Hippolome en touffe, alors on mange ou on mange pas? Montrez celui qui est un petit peu plus haut à droite, là. Non, voilà. Non, un peu plus haut. Là, un peu plus haut. Là, ah oui, c'est là. celui-là, je l'aime bien. Celui-là, c'est... Amanite vireuse. On mange ou on mange pas? Non? Non, je mange pas. C'est vrai qu'ils sont doués derrière. Hein. Amanite vineuse. Oui, mais on fait ce truc, on peut se le procurer où, Sophie? Eh, regardez, on peut faire un gros plan. En pharmacie. Félix Gray. Incroyable. Il est parti. Autorise absolument tout. Ah, c'est de lui cette chanson. Incroyable. À tous les champignons que j'ai mangés avant. Bon, allez, on va arrêter là-dessus. Le piote élevé, on mange ou on mange pas? On mange? Oui. Absolument. Pardon, c'est là? Monsieur est doué. Bravo, monsieur. Bravo. Enfin, il y en a plein comme ça. Vous viendrez récupérer un pins? Attends. Non, on va y aller, les C'est enfants. comme ça. Et le sparacy crêpe? Je ne sais pas. Ah, bah alors. Et le Bergetus chauvinus? Le Bergetus chauvinus. Est-ce qu'il se mange? Bah non. Le faux mousseron. Bon, allez, Sophie, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien d'avoir un tableau comme ça, et je ne sais pas où ça se procure. Ou chez un médecin Voilà, et généraliste. encore une fois, dans une salle à manger, ça fait toujours, C'est très chic. c'est toujours sympa, avec l'humorisé, une petite table en verre, c'est Et toujours le joli. petit coussin en crochet. Je vous demande d'applaudir très fort mes camarades. Je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est aujourd'hui la 7e journée mondiale de lutte contre le sida. Il y a une nouvelle initiative qui va démarrer. Cette initiative s'appelle les routes de la prévention. C'est un camion qui contient une radio. Cette radio est itinérante, elle va de ville en ville. Dans chaque ville, à l'interview des gens, on parle du sida, on se renseigne, on s'informe. Et surtout, vous trouverez, à chaque fois que vous verrez ce camion, cette radio itinérante, cette bulle. Le but du jeu est de venir sur place, de prendre un préservatif, de mettre un petit message d'espoir, ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez envie de dire. Vous le mettez dans l'urne et toutes ces capotes, tous ces préservatifs partiront pour Dakar. Vous savez qu'en Afrique, ils ont plus que jamais besoin de préservatifs. Je vous donne un code, le 11, code SIDA. Vous pourrez connaître tous les centres de dépistage anonyme et gratuit, un numéro vert, SIDA Info Service, 05 36 33 36. Cette émission est maintenant terminée. Je tiens à préciser qu'il devait y avoir un troisième sujet. Ce troisième sujet, nous n'allons pas pouvoir le faire pour une raison très simple. Comme c'est la journée du sida, il y a un film derrière que nous voudrions absolument que vous voyez. Ce film, c'est Sida à propos, un documentaire de Raymond Depardon en noir et blanc, qui a filmé une classe de 80 appelés sur le thème du sida. Vous allez voir que c'est très intéressant. Bien évidemment, l'ouverture du dimanche, nous la ferons dans notre prochaine émission, puisque tous nos invités sont là, reviendront, parce qu'il faut vraiment parler de ça. Donc voilà, je mets tout ça dans l'urne. Je vous remercie à tous d'être venus. Je vous dis à dans 15 jours sur TF1 en direct. Merci, vous avez été super. Ciao. Dans un instant,